Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. La joie du Seigneur restera et reste notre force. Amen. Jean chapitre 15, versets 4 et 6. 4, 5 et 6. Nous prenons aussi Psaume 65, verset 5. Je lis pour nous tous Jean 15, 4 à 6. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Proclamons ensemble, Psaume 65, verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Amen. Heureux celui qu'il choisit et qu'il admet en sa présence ce matin. Tu es heureux, toi qui es ici ce matin. Je suis heureux, moi qui suis ici ce matin. Pourquoi? Parce que c'est ici les lieux de la rencontre avec mon Père. C'est ici les lieux de la rencontre avec mon Dieu. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous donne un dimanche qui n'est pas comme les autres. Amen. Chaque dimanche est particulier. Amen. Parce que notre Dieu ne reprend pas les bontés d'hier. Il renouvelle de nouvelles bontés chaque matin. Et il y en a encore. Il en a et il en a encore. Amen. Nous restons DSP. Nous restons DSP dans sa présence. DSP, c'est dans sa présence. DSP 13. On demeure D. On demeure D. Vous allez le remarquer, c'est le même texte que nous gardons. Pourquoi? Parce qu'il a encore quelques vérités à nous donner pour demeurer. Demeurer, c'est résider. Demeurer, c'est rester là. Demeurer, c'est élire domicile, choisir d'habiter là. Demeurer. Et ici, il est question de demeurer dans sa présence. Nous devons comprendre que la présence de Dieu n'est pas sur nous par intermittence. Non, elle est permanente. Et si elle n'est pas, elle doit être permanente. Ne pense pas que Dieu est avec toi quand tu veux dormir ou quand tu te réveilles. Ne pense pas qu'il est avec toi en des moments par-ci, par-là, de temps en temps. Non, il est avec toi. Matin, midi, soir, jour après jour, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 365 jours sur 365 jours. Et nous avons commencé à élaborer, bien-aimés, quelques vérités concernant demeurer. Nous avons dit que la première vérité, c'est quoi? Nous apprenons à demeurer en restant au pied de Jésus. Deuxième vérité, il y a une sécurité dans demeurer. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant ou à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Troisième vérité, demeurons dans sa parole. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, il demeure dans la volonté de Dieu, il demeure. Il habite, il reste avec Dieu. Amen. Quatrième vérité, demeurer dans mon amour.
Il a dit, si vous demeurez dans mon amour, comme moi je suis demeuré ou j'ai demeuré dans l'amour de mon Père, je demeurerai aussi en vous. Amen. Et je disais ici qu'il y a entre demeurons. Il demeure en nous, nous demeurons en lui. Amen. Il demeure en nous, nous demeurons en lui. Et bien aimé, cela est lié. Tant que nous demeurons en lui, lui aussi demeure en nous. Amen. Alors, c'était un bref rappel. Aujourd'hui, la 5e vérité que nous tirons du même texte, c'est au verset 5. Il est dit là, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà la 5e vérité. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans Jésus, nous ne pouvons... Je ne vous entends pas, nous ne pouvons... Amen. Voilà, ces versets nous donnent une image forte, bien-aimés, et la parole qui nous sert de 5e vérité nous montre une sorte de conclusion de la pensée que Jésus-Christ veut nous donner fortement. Il veut qu'elle s'imprègne, qu'elle s'intègre dans nos cœurs. Et il conclut cette portion en disant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, c'est lui. Il dit ceci, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis la branche, le tronc principal, et vous êtes des branches. C'est lui qui n'est pas attaché à moi. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, j'étais en train de vouloir déjà le dire en avance, c'est lui qui n'est pas en moi ou qui ne demeure pas en moi, qui n'est pas attaché à moi, il portera des fruits. Il aura quoi? Rien. Il n'aura rien. Vous voyez, la dernière phrase qui nous concerne là, car sans moi vous ne pouvez rien faire, n'est que la conséquence de ce qui précède. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous, vous portez beaucoup de fruits. Il y a les résultats. Parce que vous aurez la sève qui vient du tronc. Vous aurez la sève qui vient du cep. Vous recevrez en vous ce qui est en moi. Mais si vous ne demeurez pas, vous n'êtes pas attaché, il n'y aura aucun fruit et aucun résultat. La conclusion donc est tout à fait normale, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus le dit si simplement, mais aussi si officiellement et sans beaucoup d'explications. Cette parole se place à la fin du verset, bien-aimé, comme je venais de le dire, pour nous donner une sorte de conclusion de cette pensée, de cette image qu'il veut graver dans nos cœurs. Il dit, tant que nous sommes unis à lui, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, si nous ne demeurons pas, nous n'aurons pas de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'inverse est aussi vrai. Avec moi, vous pouvez tout faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous pouvez tout faire. Amen. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, où on est en train de vouloir dire que l'homme peut faire beaucoup de choses par lui-même. Nous avons une multiplicité de coachs et d'influenceurs. Nous ne sommes pas contre les coachs, nous ne sommes pas contre les influenceurs. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de sciences, beaucoup de matières qui veulent montrer que l'homme est capable par lui-même, qui veulent enseigner à l'homme que tu as en toi du potentiel que tu dois exploiter. Cette phrase bien-aimée de Jésus-Christ qui nous sert de vérité ce matin est en train de contredire
Cette parole nous donne l'idée de l'appréciation du Seigneur sur notre capacité à faire des choses. Je peux dire que Jésus-Christ efface par cette parole, bien-aimé, toute notre arrogance à prétendre faire quelque chose, parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Par cette parole, Jésus-Christ efface toute l'arrogance de l'homme pour qu'il ne puisse pas penser être capable de faire quoi que ce soit sans Dieu. Amen. En même temps qu'il décrit cette incapacité de l'homme, notre incapacité, en même temps, Jésus est en train de se présenter à nous comme la personne clé de notre réussite. Un amen malade là, un amen absent. Jésus se présente, bien-aimé, comme la personne clé de ta réussite. La personne clé de ton succès dans ce monde. La personne clé de tout ce que tu peux faire et qui peut aboutir. Cette personne se présente, c'est Jésus. Il n'a pas honte de le dire, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si quelqu'un dans votre famille vous dit ça, vous allez dire, mais vous êtes orgueilleux, monsieur. Nous ne vivons pas par toi. Mais c'est lui qui est en train de dire ici, c'est que nous vivons par lui. Alléluia. Il n'a pas honte de se présenter de cette manière-là. Si quelqu'un vous dit, sans moi, tu ne vas rien faire. D'ailleurs, ça va susciter une sorte de colère dans quelqu'un qui est digne. Il va dire, comment ça? Moi, j'ai reçu par toi. Est-ce que moi, je vis par toi? Est-ce que moi, je peux me débrouiller dans cette vie que par toi? On verra si tu es mon Dieu. N'est-ce pas ce qu'on va dire? Ah, mais la personne qui dit ici, je l'ai dit, c'est sans beaucoup d'explications. C'est une affirmation qui sort, on dirait faiblement, mais elle est officielle. Jésus le déclare. Il le dit à quelqu'un ce matin. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Est-ce que quelqu'un l'a saisi? Ah, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Je sais que quelqu'un dit, moi j'ai fait des exploits, moi j'ai fait ceci, j'ai étudié, j'ai fait ceci. D'ailleurs j'étais même païen, Non, Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc peut-être qu'il appelle rien tout ce que tu as déjà fait là. Ah oui, hein. Il appelle rien tout ce que tu penses avoir accompli, il dit c'est rien. Il se présente comme celui par qui tout peut se faire et avec qui tout peut être fait. Jésus dit encore ceci, que je suis là, dans cette parole-là, je suis là pour vous aider. C'est en fait quelqu'un qui veut nous réveiller. Il dit, je suis là pour faire des choses avec vous. Je suis là pour vous. Ne faites rien sans moi. Amen. Ne faites rien sans moi. Ne m'éloignez pas de ce que vous voulez faire. Ne m'écartez pas de ce que vous voulez faire. Tout ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Quand il conclut comme ça, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, je suis là pour vous. Je suis là pour intervenir. Je suis là pour faire avec vous. Je suis là pour vous aider. Je suis là. Je suis là. Amen. Cette vérité doit pénétrer nos cœurs ce matin, bien-aimés. Nous connaissons cette parole, mais combien d'entre nous l'appliquent? Combien d'entre nous la mettent en pratique? Est-ce que nous laissons Jésus faire avec nous? Ou nous faisons seuls? Est-ce que nous laissons Jésus faire avec nous? Ou nous faisons de nous-mêmes? Que faisons-nous sans Jésus? Que faisons-nous sans Jésus? Et que devons-nous faire avec Jésus? Je ne fais qu'ajouter quelques questions pour essayer d'aller vers une limite de cette parole. Quelle est la limite de cette parole? Quand il dit car sans moi vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que nous devons faire avec Jésus? Et qu'est-ce que nous ne devons pas faire avec Jésus? Y a-t-il une limite? Y a-t-il un nombre de choses
bien déterminé que nous devons faire avec Jésus? Et y a-t-il, bien-aimés, un autre nombre de choses que nous ne devons pas faire avec Jésus? Quelle est la limite où nous pouvons aller avec Jésus dans cette parole? Y a-t-il, bien-aimé, une limite? Quelle est la réponse que nous pouvons donner à toutes ces questions? Eh bien, la réponse est dans cette même parole du Seigneur qui dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La réponse, c'est que c'est rien. Quand la Bible dit rien, c'est rien. Et quand on dit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire sans Jésus. Je ne fais que renverser la chose. Ça veut dire que nous devons tout faire avec. Y a-t-il quelque chose dans ta vie, toi qui es chrétien, qui t'est donné à Jésus? Réfléchis avec moi ce matin. Y a-t-il quelque chose que tu peux dire, Seigneur, tu restes là, tu me laisses faire moi-même. Seigneur, tu m'attends, quand je finis, je viens te récupérer. Donc il y a des gens qui laissent Jésus quelque part, ils vont faire, quand ils terminent, ils reviennent, ils récupèrent Jésus. Vous êtes là? Oh! Levez la main si vous êtes là. Vous qui abandonnez Jésus quelque part. Je parle à quelqu'un. Pourquoi vous commencez à rire? Vous avez compris? Donc il y a quelqu'un qui abandonne Jésus quelque part. Comme on apprend que les sorciers qui viennent à l'église, ils laissent leur sorcellerie quelque part là, dehors. Il la laisse, il entre. Ici, les frères. Oh, yo, yo. Dès qu'on dit Amen, il sort Bornanga. Il récupère le bord. Ne faites pas ça. Quand vous avez abandonné, abandonnez. Amen. Je disais ce que nous faisons comme les sorciers font. Non, non, nous ne devons pas faire ça. Jésus doit être avec nous dans tout et partout. Il ne peut en être autrement. Amen. Il dit qu'il se place dans toute notre vie. Quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il se place dans toute notre vie. Tout comme la branche attachée au cep reçoit la vie du cep et dépend du cep, Jésus nous veut tout pour lui. Dis-le à ton voisin, Jésus te veut tout pour lui. Il te veut tout pour lui, tout à lui. Ah, si notre vie appartient à Christ, tout ce qui est à nous appartient aussi à Christ, n'est-ce pas? Et si Christ vit en nous, ça veut dire que tout ce que nous allons faire, Christ doit le faire avec nous. Parce qu'il vit en nous. Amen. Il vit en nous. S'il vit en nous continuellement, ça veut dire qu'il est témoin de tout ce que nous faisons. Jésus te voit, il est avec toi. Jésus t'accompagne, il ne t'abandonne pas. Lui ne t'abandonne pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Ça veut dire que lui, il tient parole, il est là. Et s'il est là, ça veut dire qu'il est témoin de ce que tu fais. La question est de savoir maintenant, est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec lui? Peux-tu l'entraîner dans ce que tu fais? C'est pertinent. C'est très fort, mon frère. Amen. Jésus nous livre ici un très grand secret de la victoire. Un très grand secret. Nous pouvons tout faire avec lui. Amen. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, il nous dit en fait ceci, que mon absence sera votre impuissance, alors que ma présence sera votre force. Mon absence sera votre impuissance, ma présence sera votre force. Mon absence sera votre incapacité, alors que ma présence sera votre capacité.
Mon absence sera votre défaite, alors que ma présence sera votre victoire. N'ayons pas, bien-aimés, la prétention de laisser Jésus de côté, de mettre Jésus de côté et de faire seul. Nous allons échouer. Nous écoperons d'un fiasco. Et je pense que quelqu'un est en train de voir déjà tous les fiascos par lesquels il est passé, parce qu'il a été pressé de faire seul, alors que Jésus est là pour l'accompagner. Je pourrais mettre au passé, Jésus était là pour l'accompagner, mais il n'a pas fait cas de Jésus. Il dit donc, soyez avec moi et faites avec moi. Entretenez ma présence, associez-moi. Entretenez l'intimité, la communion avec moi. Quoi que vous fassiez, faites tout avec moi. Amen. Il dit, ma présence ne doit pas juste être une figuration. Et il y a beaucoup de gens qui font de Christ juste un Seigneur de figuration. La figuration, c'est quoi? Vous avez déjà vu dans les films. Vous avez déjà vu dans les films. L'acteur principal, c'est lui, Papa Gianni. Encore, il a un bon nom, un nom d'acteur. Gianni. C'est lui, les gangs à film. Alors, vous allez voir que dans les films, c'est quoi? Lui, il fait des actions, bouger, tout ça. Il y a des gens qui circulent, toi circule. Vous allez voir que derrière l'image, il y a des gens qui ne sont pas du film, qui ne sont pas... mais lui, il fait des actions. Vous voyez dans les films, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui ont un Jésus comme ça, des figurants. On les appelle les figurants. Donc, les gens qui animent juste l'écran derrière. Alors que tout ce que lui fait là, c'est lui qui fait. Donc, ils ne sont pas concernés, mais on les a mis juste pour qu'ils embellissent les décors. Il y a des gens qui sont ici, qui ont un Jésus embellisseur juste de leur décor. Vous ne dépendez pas de Jésus, mais vous avez un Jésus qui ne fait que défiler dans votre vie comme ça derrière. Vous l'utilisez, c'est vous qui l'utilisez. Moi aussi, je suis de la parole éternelle. Moi aussi, je prie. Moi aussi, je fais ceci. Mais il n'y a rien de Jésus dans tout ce que vous faites. Jésus ne veut pas être un figurant. Est-ce qu'on peut encourager l'acteur? Il ne veut pas être un figurant. Jésus veut être avec vous dans l'action. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, il dit associez-moi dans votre film, associez-moi dans votre scénario. Que l'on les tourne ensemble. La destinée de votre vie, c'est moi qui la tiens. Faisons les choses ensemble. Jésus ne veut pas être juste dans votre barque comme un étranger. Il est dans la barque de notre vie. C'est lui qui maîtrise la traversée. C'est lui qui maîtrise notre avancée. Même s'il dort, écoutez, il ne dort pas n'importe où. Dans cette barque-là, Jésus dormait à la poupe. À la poupe, c'est là où il y a le gouvernail. À la poupe, c'est là où on contrôle la marche de la barque. À la poupe, c'est l'endroit où on dirige les navires. Même s'il dort au poste de commandement. Quand il va se réveiller, il va diriger les choses. Il faut laisser Jésus dans votre vie au contrôle de votre vie. Il veut faire avec vous. Il veut travailler avec vous. Jésus n'est pas un figurant dans notre vie. C'est Jésus qui agit en nous. C'est Jésus qui a le contrôle de tout. C'est Jésus qui dirige tout. C'est Jésus qui planifie tout. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, il dit laissez-moi faire. Faisons ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça doit nous inciter, bien-aimés, à dépendre de Jésus. À les laisser nous conduire, à les laisser faire avec nous. Nous avons son modèle devant nos yeux. Il ne nous demande pas des choses
pour nous les demander. Lui-même a vécu cette vie-là. Il était obéissant, il était soumis à ses parents. Il a grandi dans l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Et c'est Jésus qui a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et c'est Jésus qui va ajouter, qui dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et il y a des gens qui se laissent troubler par cette déclaration-là, qui disent, ah donc Jésus, il est le seul, c'est lui le Père. C'est lui. Non, Jésus veut dire ceci, tout ce que vous pouvez connaître de Dieu, vous ne les connaissez que par moi. Je suis venu vous révéler le Père. Les actions que j'ai faites sont des actions du Père. Les paroles que je vous dis sont des paroles du Père. Vous voulez voir le Père? Observez-moi. Fidèle à son Père. Ce que le Père fait, je le fais. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Maintenant, toi, tu te dis chrétien. On les a appelés chrétiens à cause de quoi? Parce qu'on les a vus vivre la vie de Christ. Toi, tu veux que Jésus soit un Jésus figurant. On verra qui? On verra toi, on te verra toi. On ne verra pas Jésus. Nous avons les modèles. Lui, il a fait ce qu'il a vu faire au Père. Si nous sommes chrétiens, nous devons faire ce que Jésus fait. Et il veut le faire avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Il veut le faire avec nous. 1 Corinthiens 11, verset 1er, au premier verset, c'est Paul qui parle et dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. » Amen. Si nous avons appris Christ, vivons comme Christ. Si nous connaissons Christ, exprimons Christ, montrons Christ. Celui qui est en nous, c'est celui-là qui doit être vu. Amen. Mais des fois, nous sommes en train de décevoir. Et les gens se posent des questions. Est-ce qu'il prie vraiment? Est-ce qu'elle prie vraiment? Oh, mais la manière dont il s'est conduit, la manière dont elle s'est conduite, ça n'a rien de chrétien. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous voulons demeurer, il faut faire avec Christ. Être chrétien, c'est vivre la vie de Christ. Imiter Christ est égal à faire comme Christ. Faire comme Christ est égal à faire avec Christ. Amen. Imiter Christ est égal à faire comme Christ. Faire comme Christ est égal à faire avec Christ. Ne raisonne pas beaucoup pour dire comment est-ce que je vais faire comme Christ. C'est pour cela qu'il y a la parole. C'est pour cela que l'on nous appelle les disciples. Parce que la parole de Dieu déclare que tout disciple sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Toi, tu es comme qui? Tu es comme qui? Si tu n'es pas comme Jésus, tu n'es pas disciple de Jésus. Quand on te voit, on voit Jésus. Pourquoi veux-tu ressembler au monde? Il y a des gens qui aiment tellement le monde qu'ils veulent tout faire comme le monde. Nous devons tout faire comme des chrétiens. Amen. Je n'ai pas le temps de vous donner des détails. Vous connaissez ces choses, bien-aimés. Christ va faire des choses avec nous. Il ne faut pas raisonner beaucoup. Fais comme Christ et tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Il y a un grand secret qu'on nous montrait autrefois. Et ça fait longtemps que j'ai entendu ces principes. Il y a un principe que l'on donnait autrefois aux chrétiens, qu'on ne donne plus, on dirait. Et puis, il y a les vieux chrétiens qui connaissent ça, mais on dirait qu'ils ont laissé ça aux nouveaux convertis. On disait ceci à l'époque. Si tu es en difficulté, tu ne sais pas comment faire, comment te comporter, pose-toi tout simplement une question. Que ferait Jésus à ma place?
As-tu déjà entendu cette question-là? Ça doit t'aider dans ta vie. Tu es devant une situation, tu ne sais pas comment faire. Pose-toi tout simplement une question. Que ferait Jésus à ma place? Ah, Jésus va injurier? Les enfants de notre école disent, pas moi. Jésus va se fâcher? Pas moi. Jésus va voler? Jésus va tricher? Il va forniquer? Tu es devant une difficulté, mon frère. Tu ne sais pas comment faire. Tu es coincé. Que ta pensée soit remplie seulement de cette question-là. Que ferait Jésus à ma place? Donc, prends Jésus, mets-le à ta place. Et laisse Jésus faire. Oh, si tu fais ça, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fais ça, tu verras les succès. Tu verras une porte s'ouvrir. Il y aura une brèche qui va s'ouvrir. Tu vas t'échapper comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Tu vas échapper. Tu vas avoir le triomphe de la grâce. Parce que Jésus n'échoue jamais. Laisse faire Jésus. Il n'échoue jamais. Que ferait Jésus à ma place? N'oublie pas ça. Là où tu évolues, pose-toi cette question. Bien-aimé, vous ne voyez pas que le monde sera meilleur si on fait ça. Si tout le monde essaye de laisser Jésus passer devant. Ah, quelle harmonie dans la société. Quelle harmonie sur la route. Il y a des fois pour ceux qui conduisent des attitudes bizarres. Vous avez déjà remarqué comment les gens sont quand ils sont au volant? Ils deviennent méchants, on dirait qu'il y a une mouche qui les pique. C'est à vous de passer, mais lui va venir vite. Boum! Et puis il retourne la tête, il refuse de vous regarder. Oh, vous êtes étonné, vous dites, mais papa, vous ne passez même pas, c'est bloqué. Tu devais me laisser un petit espace pour que moi je passe. Non, lui dit, moi j'attends ici, même si ça ne bouge pas. On ne va pas bouger nous tous. Tu fais ça aussi. Pourquoi tu ne veux pas qu'on bouge? Laisse-nous passer. Mais regarde-moi, non, si tu es pur, regarde-moi. Que nos yeux se regardent. Misuna, totalan. Tuangarian. Wapi. Vous savez que lorsque l'homme est coupable, son regard les trahit. C'était juste un exemple pour vous dire que si nous voulons faire comme Jésus, bien aimé, après vous, les gentlemen, après vous. Des fois, les gens courent pour aller où on ne sait même, ils n'ont nulle part où aller, mais ils bloquent juste. Ça peut aider à éviter à Lubumbashi de commencer à vivre les embouteillages. On commence à vivre les embouteillages à Lubumbashi. Une petite ville comme ça, tu cours, tu vas où? Laisse les autres passer. Je ferme la parenthèse. Mets Christ à ta place et surtout agis comme Christ. Puisque Christ habite en toi, mais laisse-le s'exprimer. Pourquoi tu l'étouffes? Pourquoi tu ne veux pas les laisser s'exprimer? Et des fois, ta conscience te reproche, ta conscience te parle, mais tu fermes, tu étouffes. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous devons imiter Jésus. Amen. Afin que vous suiviez ses traces. C'est pour cela qu'il nous faut connaître Christ profondément. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre ou à laisser Jésus faire des choses avec eux par ignorance. Ils ne le connaissent pas profondément. Bien-aimés, nous devons connaître Christ. Lisons la parole de Dieu. Lisons les évangiles. Comment a-t-il vécu? Comment a-t-il agi?
C'est lui notre modèle. C'est lui notre référence. Amen. Nous sommes appelés à l'imiter. Imitons-le. Alors, pour être plus pratique, voyons dans quelques domaines. Je n'ai pas le temps de prendre tous les domaines de la vie ici, mais on essaye de résumer. Là où nous pouvons faire avec Jésus, parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Ici, bien-aimés, on ne nous parle pas tout simplement que de la construction d'une maison, ndako, nyumba. Non, on nous parle, bien-aimés, de toute entreprise que nous voulons bâtir. Maison doit être considérée comme toute initiative que nous voulons bâtir. Si l'Éternel ne bâtit pas avec nous, si l'Éternel n'est pas dans l'affaire que nous voulons faire, que nous voulons entamer, commencer, que ce soit les affaires, une entreprise, les business, comme on appelle, le commerce, les projets, les investissements. Si l'Éternel n'est pas là-dedans, nous travaillons en vain. En vain, c'est à perte. En vain, c'est pour du beurre. En vain, c'est zéro. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimés, est-ce que vous avez déjà vu l'Éternel bâtir une maison? Il vient avec les briques et les sables et les ciments et l'Éternel commence à te bâtir une maison. Mais l'Éternel bâtit des maisons. Il a dit à David, je te bâtirai une maison stable. Tu ne manqueras jamais de successeurs. Voilà une maison que l'Éternel est en train de bâtir. C'est toute une destinée. Si tu ne bâtis pas ta vie sur les fondements qu'est Jésus, tu es en train de travailler à perte dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maison, c'est aussi ta vie. Dans Matthieu 7, il explique cela. Il dit, je vous montrerai un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. Bâtir sur les rocs, c'est bâtir sur la parole de Dieu. Alors qu'il y a des gens qui font des entreprises qu'ils bâtissent sur du sable. Du sable. Les vents viennent, la tempête souffle, la maison est renversée. Pourquoi? Parce qu'on l'a bâti sur du sable. Bien-aimés, laissez l'Éternel vous bâtir une maison solide, une maison stable. Mettez les principes divins dans ce que vous construisez. N'imitez pas les fraudeurs, n'imitons pas les tricheurs, n'imitons pas ceux qui veulent s'enrichir vite. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'enrichir vite, qui passent par des voies détournées, des raccourcis qui ne sont pas propres et corrects. N'imitons pas ces gens-là. Bâtissons avec l'Éternel. L'Éternel bâtit, bien-aimé, étape par étape. Dieu sait prendre quelqu'un d'un niveau plus bas pour l'amener vers un niveau plus haut. Mais il est fait en son temps. N'ayez pas des ambitions démesurées. Un enfant de Dieu laisse Dieu devant lui. C'est Dieu qui fraye le chemin. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ne forcez rien. C'est ça, laissez l'Éternel nous bâtir. Marchez au rythme de l'Éternel. Pas être pressé, précipité, se précipiter, se précipiter, se précipiter. Oh, c'est ma saison, c'est ma saison. Toi, tu peux créer une saison. Celui qui crée les saisons, c'est Dieu. Et s'il te crée une bonne saison, tu vas voir, tu verras le fruit de la saison. Il porte son fruit en sa saison. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau fraîche, parce qu'il est attaché à la source, parce qu'il laisse Dieu demeurer dans sa vie. Il met la parole de Dieu en pratique. Les gens qui font les affaires, je vous décourage d'imiter les fraudeurs. N'imitez pas les fraudeurs. Payez la douane convenablement. Pas de fraude.
N'émettez pas de bénéfices exagérés. Vous êtes chrétien. Toujours bénéfice 100%. Des fois, j'entre dans des boutiques, je rigole, je dis, vous nous prenez pour des idiots, vous nous prenez pour des gens qui ne voyagent pas. Nous voyons ces mêmes histoires ici, à Paris, nous les voyons à Bruxelles, nous les voyons en Amérique. Ça vous coûte 80 €, 20 €, 60. Tu viens ici, 450. Fois combien? Et tu parles en langue, hein? Tu parles en langue. Tu parles en langue. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous savez, Dieu est sage, hein? Il te laisse gagner beaucoup d'argent, mais regarde comment tu dépenses. Regarde comment tu dépenses. Tu n'as pas encore compris. Tu jouis même pas. Mets Dieu devant. Mettons les principes de Dieu dans nos initiatives, dans nos projets, dans ce que nous faisons. Selon la loi, les bénéfices doivent être fixés à 16%. Mais il y en a qui font 200%. Maman, toi qui nous amènes les choses de Bénin. Tu les coûts à combien là-bas? Tu crois que les gens ne connaissent pas? Oh, ça c'est du boubou, bazin pur. 600. Toi là. Je sais ce que j'ai dit, je sais. Prenons un autre domaine. Ephésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ici, vous avez déjà le domaine de l'éducation. Le domaine de l'éducation. Il y a la part des enfants, il y a la part des parents. Les parents doivent instruire les enfants selon les voies du Seigneur. Selon le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, selon le Seigneur? Ce n'est pas un simple verset quand il dit selon le Seigneur. C'est plein là, selon le Seigneur. C'est plein. Hein? C'est plein. Selon le Seigneur. Ça veut dire selon Jésus-Christ. Tu éduques tes enfants selon qui? Selon la télévision. Comment est-ce que les parents chrétiens sont en train d'imiter le monde? C'est un bébé, il n'a qu'une année, il a déjà des rastas. Les rastas, ça vient d'où? Du rastafarisme. Rastafarisme, religion de Bob Marley et compagnie. Toi, tu es chrétien. Tes affections à toi que tu places sur ces enfants ne t'ont rien demandé. Ils ne connaissent rien de ça. Mais toi, tu aimes les images des autres là. Parce qu'ils ont des... Tu appelles ça quoi? Dread. Ils ont ces choses-là. Oh, c'est beau. Même le nom que tu as donné à l'enfant, Kylian. Les gens donnent le nom des enfants merveilleux, prodige. Toi, c'est Kylian. Ouvre la Bible et cherche Kylian. Et puis quand Kylian va grandir, il va devenir comme Kylian, toi, tu seras content. Je parle à un parent. Selon le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je vous dis seulement selon le Seigneur. Va vérifier si tu éduques tes enfants selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Et aux enfants, on demande à ce qu'ils obéissent aux parents selon le Seigneur. Enfants, vous qui êtes enfants, est-ce que vous obéissez aux parents selon le Seigneur? Nous avons tout dans la parole de Dieu. Mais nous laissons Jésus en dehors de nos maisons. Nous les laissons là. Nous préférons prendre d'autres modèles. Non, c'est selon.
selon le Seigneur. Le temps me manque de vous donner, bien aimés, des exemples. Allons dans un autre domaine, dans le domaine de nos relations. Puisque nous sommes dans une société, nous nous frottons les uns aux autres. Et il y a des fois des conflits, des frictions. Mais que nous disent les Écritures lorsque nous sommes en difficulté les uns contre les autres? J'ai pris juste le verset de Romains. Romains chapitre 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ça, c'est une parole qui concerne les enfants de Dieu, les chrétiens. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu dois toujours faire le bien. Tu dois t'attacher à ce qui est bien. Tu as des problèmes avec ton frère. Ça ne justifie pas ta colère. Tu dois lui pardonner. Après avoir réglé ses problèmes selon la parole, vous connaissez ça, nous enseignons ça à tous nos membres. Va voir ton frère, parle avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et des fois, tu peux perdre. Accepte de perdre. Il y a certaines personnes qui sont insolvables. Il t'a demandé $10 à crédit, il va te rembourser. Il n'arrive pas à te rembourser. Tu es chrétien, tu fais quoi? Tu te fâches. Oh, yanga mbongo balia kango pambate. Tu vas à la police. Le policier te demande $20, tu donnes $20. Alors que lui te doit $10. Tu vois comment tu es méchant. Et puis quand tu viens, tu lui dis même, au ressenti, oh, bimisango. Soyez qu'on dépensé, n'a qu'au dépensé. Comment ça? Enfant de Dieu. Laissez agir la colère. Ce n'est pas votre colère à vous. Laissez la personne sous la colère de Dieu. Vous pouvez vous laisser dépouiller. Bien aimé, lorsque vous allez là-bas, partout où vous aimez aller là-bas, oh, que ce soit bureau 2, que ce soit parquet, que ce soit tribunal, que ce soit commissariat de police, il n'y a rien de gratuit là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien de gratuit là-bas. Des fois, en arrangeant avec ton frère, tu vas même économiser. Il y en a qui se confient dans les avocats. Maître. Les maîtres, pour déplacer, transport. Pour ouvrir le dossier, transport. Pour aller au parquet, transport. Tout, c'est transport. Pour aller déposer l'invitation, transport. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, laissez agir la colère. Pourquoi? Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien aimé, si les gens apprennent à laisser Dieu faire, je suis en train de parler de ça. Laissez Dieu faire. Oui, tu m'as fait du tort, tu m'as fait du mal. Mais moi, j'ai un Dieu à qui j'appartiens. J'ai un Dieu qui me défend. Il défendra ma cause. Dis comme Jacob disait ce jour-là, il dit, Dieu, le Dieu qui m'a apparu cette nuit, sera juge entre toi et moi. C'est fini. Dieu va te défendre. Dieu va intervenir. C'est Dieu qui va faire. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, c'est un combat contre ma destinée. C'est un combat contre mes biens. C'est un combat contre mes affaires. Lève-toi et agis. C'est un combat contre ma vie. Et toi, tu as dit quoi, Seigneur? Tu as dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Waouh! Seigneur, j'ai ici l'occasion de voir comment tu peux intervenir dans un combat. Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne me vengerai pas seul. Je te laisse faire.
Bien-aimés, laissez Dieu devant et le poison va diminuer parmi nous. Laissez Dieu devant et la haine va cesser parmi nous. Laissez Dieu agir. Il n'y aura pas de mauvaises pratiques et de mauvaises choses parmi nous. Le poison va chômer. Vous n'aurez pas besoin de dire, oh non, on vend les poisons en ville. Et c'est la faute de ceux qui les vendent ou c'est la faute de ceux qui l'achètent? Pourquoi vous achetez? Vous achetez pourquoi? À cause des mauvaises choses qui sont dans les cœurs. Laissez agir la colère de Dieu. Amen. Il y a un autre verset de la Bible, je vous envoie dans Jacques, vous allez le chercher. On nous dit que la colère de l'homme n'accomplira pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplira pas la justice de Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, j'ai des problèmes, j'ai des conflits. Seigneur, viens, défends ma cause. Ça ne doit pas se chanter seulement. Ça doit se vivre. Il faut laisser ça. Dieu passe devant. Amen. On va courir. Pour ceux qui servent dans le domaine du ministère, bien aimés, nous devons être totalement dépendants de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une alliance, d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'être serviteurs de Dieu. Nous n'avons rien à forcer. Dieu se défend lui-même. Notre capacité ne vient pas de nous. Tu n'as pas besoin de chercher des trucs, de chercher à manipuler les consciences, de chercher à être Nabukalamou, Simon et Aïvi pour faire des fausses prophéties, pour te faire prévaloir. Tu n'en as pas besoin, serviteur de Dieu. Notre capacité ne vient pas de nous. Dépendons de Dieu. Annonçons les messages qu'il nous donne. Dans la simplicité de l'Évangile. Le message de l'Évangile est simple. Amen. Notre capacité vient de Dieu. Quand il dit sans moi vous ne pouvez rien faire, sans moi vous ne pouvez pas servir. Amen. L'onction vient de qui? De Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait dire à ses disciples, ne quittez pas la ville, attendez. Parce qu'il savait que sans lui, ils vont aller, mais ils vont échouer. Mais avec lui, ils vont arriver aux objectifs de son cœur. Amen. Philippiens 4,13, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez tout faire, il faut le faire avec lui. Et il nous fortifie. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Donc, je suis en mesure de tout faire avec lui. Parce que sa force va agir en moi. Son onction agira en moi. Sa parole agira en moi. Sa présence agira en moi. Amen. Psaume 60, verset 12, vous le connaissez. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Amen. Associe-les toujours. Attends qu'ils s'élèvent et soient devant toi. Et toi, tu vas les suivre. Et la victoire, le succès, le progrès, ces choses s'attacheront à ce que tu auras à faire comme action. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci.
Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.